Hello, je vous embarque avec nous ce soir. On va manger dans un nouveau restaurant que j'ai vu. Je l'ai vu passer hier soir sur Instagram. C'est un restaurant à l'ambiance manga de ce que j'ai vu. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Style nourriture asiatique forcément. Donc let's go, on va tester ça. J'ai trop hâte depuis hier, je pense qu'à ça. J'ai trop envie d'aller manger là-bas. Parce que le restaurant il est sur Sainte-Catherine. Donc je pense qu'après on va se balader tranquille. Il fait toujours super chaud aujourd'hui. Il a fait 27 encore à Montréal. L'été n'est pas encore fini, tous les gens qui ont hâte de l'automne, je ne vous comprends pas. J'espère juste qu'il fallait pas réserver parce que évidemment je n'ai pas réservé, donc bon, on va y aller comme ça puis on va voir. De toute façon il est assez tôt donc j'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop de monde. D'ailleurs je vous fais un petit update de mon livre que j'ai acheté, je l'ai acheté quand dimanche. Il est bien, j'aime bien. J'ai mis longtemps à rentrer dedans parce qu'en fait c'est écrit dans un vieux français, du coup il y a plein de blagues, il y a plein de mots que je comprends pas parce que... Mais Taigo! Du coup ouais, quand même je le recommande, mais c'est vrai qu'il est un peu dur à rentrer dedans, mais très bon livre. On vient de rentrer du resto, c'était trop bien, je vous le recommande vraiment. Mais juste pensez à réserver avant, plutôt c'est mieux parce que nous on n'avait pas réservé et on est arrivé genre à 19h15 je pense. Et on est passé qu'à 40, on a attendu un moment. Et encore on a eu de la chance qu'il y ait des tables qui se libèrent. Mais c'est mieux de réserver quand même parce qu'il y a beaucoup de monde, même si c'est très grand quand même. Le soir c'était 39,99 hors taxe. Et franchement c'est trop bon, vous avez tout à volonté, vous avez une tablette où vous pouvez tout choisir ce que vous voulez. Et l'endroit, mais c'est une dinguerie vraiment pour les fans de manga. Je vous recommande à tout le monde de passer là-bas si vous êtes à Montréal. C'est rue Sainte-Catherine, je vous mettrai l'adresse quelque part. Et ouais, vraiment 5 sur 5. C'est vraiment une vraie volonté, vous pouvez commander autant que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts, il y a juste les boissons qui sont payantes en plus. Mais vraiment, il y a tellement de choses, tellement de choix. Et il me semble que pour le midi, c'est moins cher. En semaine, c'est 28$ je crois, si je dis pas de bêtises. Et par contre, en fin de semaine, du coup, c'est plus cher, le volonté. Alors je vous retrouve le lendemain. Aujourd'hui on va à Apple parce que hier mon copain il s'est pris l'iPhone 16 et du coup on va aller voir pour les coques parce que hier on n'avait pas le temps de voir, il y avait une queue de fou. On y va aujourd'hui pour acheter une coque. Depuis ça fait combien de temps? Un an et demi il a l'iPhone 12 et il a cassé il y a plus d'un an avant qu'on arrive au Canada le derrière, je vous montrerai après, mais il est complètement explosé donc il méritait bien ce nouveau téléphone. Le téléphone il est posé là depuis hier, il a un mental d'acier, je sais pas comment il a fait pour pas l'ouvrir. Moi j'aurais craqué.
magnifique. Ce pouf, c'est le pouf de mes rêves, je pense. Avec ses chiens. Ah bah, c'est notre meuble TV. Encore mieux, ses fauteuils et ses canapés. On ne peut pas faire plus mon bonheur que ça. Il est magnifique ce magasin. Il a ouvert juste derrière chez nous à Geffintown, c'est Structube. Voilà, il a ouvert au bout de la rue Pile. Bon, tout est trop beau et en plus comme ils viennent d'ouvrir, je pense qu'ils font des promos. Alors je sais pas si c'est des vraies promos, mais si vous cherchez des meubles en ce moment, de la déco et tout, il faut aller faire un tour là-bas. Tout est magnifique, mais en plus à Geffintown, il y a plein de... Il y a quoi, 5 ou 6 boutiques de déco, donc vous avez de quoi faire ici. Du coup finalement il a pris la jaune, parce que le téléphone comme il est blanc, ça, elle m'a fait pousser à l'action. 79 $. En plus elle est trop drôle parce que il lui dit qu'il hésite entre la noire et la jaune. Elle dit bah au pire vous prenez les deux. Bah oui, bien sûr. Il y a une petite mamie trop mignonne qui m'a dit que mon chandail avec mes fleurs il est trop beau. Mais waouh, il est vraiment beau, hein, en blanc quand même. C'est son téléphone actuel, déjà il est vraiment massacré partout, mais là on voit la supercherie arriver. Et alors quand on enlève la coque, voilà, et il est allé avec ça à la plage, partout. Du coup on est à Mont-Royal, on vient d'aller à la librairie que quelqu'un m'avait recommandé dans les commentaires, c'est Port de Tête à l'avenue Mont-Royal. C'est sympa mais il n'y avait pas grand... En fait j'ai l'impression que c'est des exemplaires uniques, donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Des petites glaces chez Meumeu. Il a pris un milkshake Oreo caramel beurre salé. Moi j'ai pris une glace caramel fleur de sel. Moi j'ai pris une glace, il n'y avait pas la lavande comme je prends d'habitude, du coup j'ai pris les deux poules. Du coup j'ai demandé, en fait non, c'est un mélange de muscade, cannelle et vanille. C'est vraiment trop bon. Bon, du coup on est allé à la librairie, toujours la même finalement parce que les autres j'ai rien trouvé. Et j'ai pris 2 livres, j'ai pris lui. C'est les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc j'ai entendu quelqu'un en parler et apparemment il est super bien noté, donc c'est un phénomène TikTok. Donc bon, on va voir. J'ai lu déjà de là ça a l'air bien, j'ai lu quelques pages, ça a l'air rigolo. Donc de base je comptais en prendre qu'un parce que l'autre je pense que je vais finir ce soir, celui de Agatha Christie. Mais j'ai vu lui, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et il est noté 5 sur 5 sur la Fnac, genre vraiment il est super bien noté. Sinon il est noté 4,8, 4,5, donc c'est vraiment super bien. Et ouais, il y a des bons avis dessus, donc je vais voir. Ça a l'air marrant et à la fois, apparemment il y a des gens qui disent que un contraste entre les rires et les larmes. Donc on verra. C'est une dame qui travaille dans un cimetière et qui... Bof. Une histoire autour de ça, sa famille et tout. Et celui-là, le titre dit tout je pense. C'est genre une ancienne actrice qui raconte sa vie à comment on dit? Attendez, c'est écrit. Une journaliste, voilà. Du coup, l'autre, j'espère le finir ce soir. Et puis, je sais pas lequel je vais commencer en premier. Mais je sais pas lesquels m'attirent le plus. Ils ont l'air tous les deux trop bien et je suis contente parce que du coup, je cherchais toujours mon livre de Freda McFadden, mais il est toujours pas. Donc bon, je me dis au moins là, ça me sort.
et ça me fait découvrir d'autres autrices, d'autres livres. Donc je suis vraiment contente. Il y avait un autre livre qui m'a attirée. Apparemment ça ressemble assez à l'écriture de Freda McFadden. C'était Le premier mensonge gagnera. Mais il est même pas traduit en français, il est juste traduit en espagnol. J'ai pas compris. Mais bon. Du coup j'ai trouvé eux à la place et je suis bien contente.